La paracha Vayekel, elle vient, elle nous dit, mais vous allez construire le temple, les habits, les ustensiles. Mais j'ai pas compris. C'est des esclaves qui sont sortis d'Égypte. D'où ils savent faire détailler des habits avec de l'or et des tissus spéciaux et des fils spéciaux. D'où ils savent faire le chérubin. D'où ils savent faire toutes sortes d'ustensiles. C'est pas des bijoutiers. Et Betsalel, d'où il a cette intelligence-là? Alors écoutez bien. Il y a le Passouk, il vient et nous dit, dans Shemot, paragraphe 35, verset 21, allez voir. Vayavo kol ish asher nesarabo, et chaque juif y viendra, avec un cœur élevé, avec un esprit généreux. La Torah, elle va nous enseigner, vous n'êtes pas des tailleurs, vous n'êtes pas des bijoutiers. J'ai pas besoin de tout ça. Rien que tu veuilles. Vouloir, c'est pouvoir. Rien que tu aies la émouna en toi, que tu peux y arriver. Même que tu aies la émouna en toi, la foi en toi, que Dieu il va t'aider. Si tu as ce cœur-là qui veut à tout prix, si tu as cet esprit qui croit en Dieu, oui, il va m'aider. Alors de ce coup, tu commences à faire des habits merveilleux, des ustensiles merveilleux. Betsalel, c'était un esclave. Et de ce coup, il a eu les dons. Voilà. Les dons extraordinaires. Mais dans quelle école il est parti? Il n'était pas dans une école. Il est des écoles de la volonté, de l'école de croire en soi, de l'école que Dieu, s'il veut, il peut m'aider à faire. Et regardez bien, on le voit avec Bathia. Elle voit Moshe dans un berceau, très loin dans le Nil. Elle n'arrive pas. Mais elle se dit, il faut que j'essaie de l'aider, il faut que j'essaie de l'aider. Donc je fais l'impossible, je tends ma main. Et sa main s'est agrandie. Parce qu'elle a voulu. Si elle veut dire, non, je peux pas, le pauvre. Je peux pas. Pareil avec David. Il y avait un géant Goliath, tous les jours il venait insulter Shalom. Alors vous êtes des poltrons, qui c'est qui veut se battre avec moi? Venez, un contre un, et celui qui gagne, eh ben il a gagné la guerre. Aucun Ben Israël l'a voulu. Jusqu'à que David il a dit quoi? Comme ça il fait la honte au peuple d'Israël et au Dieu d'Israël. Moi je vais me battre. Ils se sont moqués de lui. Et alors à ce moment-là, il prend l'armure de Saül. Le roi Saül était très grand. Et David était petit. C'était un jeune homme. Et il met l'armure sur lui. Moi, je vais aller au nom de Dieu me battre. Et de ce coup, l'armure, elle a pris la forme de David. Et quand il s'approche de Goliath, il se met à rire. Ah, toi tu rigoles, David lui dit, toi tu rigoles parce que tu es fort. Mais moi, je viens pas par la force. Je viens au nom de Dieu. Donc moi, je vais réussir. J'ai confiance en moi. Hachem va me donner les forces. Voilà. Vouloir, c'est pouvoir. Cette paracha, cette construction du Mishkan, du temple, elle vient nous apprendre. C'est vrai, des fois, tu as des obstacles dans ta vie. Des fois, tu sais pas faire. Regardez bien. Vous-même, chacun de nous. Combien de fois, notre femme nous a dit, tu fais ça, mais j'ai jamais fait ça à la maison. Ou nos enfants, papa, je t'en supplie, fais ça, fais ça. Et on a honte de dire, on sait pas faire. Et ils veulent tellement qu'on fasse, je le fais. De ce coup, j'y arrive. Mais j'ai jamais cuisiné de ma vie. Et maintenant, j'y arrive. Mais j'ai jamais arrivé à me faire une chose comme ça, mes enfants, moi, papa. Et maintenant, j'y arrive. Parce que je me suis dit, il faut que j'y arrive. Hachem, il va m'aider. Voilà. Un juif, c'est réussir l'impossible. Intelligemment. Avec une foi, et il avance. Amen.